On connaît tout ça, la carte de visite en papier qu'on nous tend. Mais qu'est-ce qu'elle devient au fond? Oubliée dans une poche, perdue sur un bureau? Eh bien, aujourd'hui, on va voir comment cet outil, qui n'a quasiment pas bougé depuis des siècles, est en train de se réinventer complètement pour devenir un vrai levier de croissance. Et cette question, elle est cruciale. Parce que, soyons honnêtes, derrière chaque carte qui se perd ou qui finit à la poubelle, c'est une connexion qui part en fumée. C'est une opportunité qui se retrouve au milieu des vieux tickets de caisse. C'est vraiment de là que tout part. Alors, le problème, ce n'est pas juste une question de gaspillage de papier, non. C'est bien plus profond. Une carte imprimée, c'est une photo à un instant T. L'info est figée. Et pire que tout, c'est un vrai trou noir marketing. On n'a aucune idée de qui l'a regardé, de qui l'a gardé. C'est un peu comme si on payait pour un panneau publicitaire les yeux bandés sans savoir si quelqu'un passe devant. Et quand on met les deux côte à côte, waouh, le contraste est juste flagrant. D'un côté, on a un bout de papier statique qui finit souvent aux oubliettes. De l'autre, on a un outil vivant, dynamique. On ne fait plus que donner une info. Là, on ouvre une porte vers des tas d'interactions qu'on peut suivre, qu'on peut mesurer. Bref, on passe d'un objet passif à un outil qui travaille activement. Alors, comment on fait pour moderniser cette première impression? Eh bien, la solution, c'est la carte de visite dite intelligente ou dynamique. Et pour bien saisir tout son potentiel, on va justement regarder comment des plateformes comme Super User Manager s'y prennent pour transformer ce qui était un simple contact en une vraie expérience riche et interactive. Le partage devient hyper simple, vraiment. Fini le stress de se dire « mince, j'ai plus de carte ». Là, il suffit d'un simple scan avec n'importe quel téléphone, et hop, en quelques secondes, c'est fait, la connexion est établie. C'est vraiment pensé pour être rapide, efficace, pour coller à la réalité des rencontres professionnelles. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce qu'on ne parle plus d'un simple bout de carton avec un nom et un numéro. Non, là on parle d'un vrai mini-site web personnel. On peut y mettre une bio sympa, des liens vers des projets, des vidéos, des fichiers à télécharger, absolument tout est personnalisable, avec plein de thèmes différents pour que ça colle pile poil à l'image de la marque. Toute cette richesse d'informations, ça nous amène à une idée super puissante. Tout centralisé. Imaginez un peu, un seul et unique lien à partager qui donne accès à tout l'univers professionnel de quelqu'un. C'est exactement ça, l'idée d'un hub de réseautage. Plus besoin de jongler avec une dizaine de liens différents. Là, tout est regroupé de façon super clean et pro. On veut prendre rendez-vous? Cliquez. Consulter un portfolio? Cliquez. Voir les avis clients? Cliquez. Tout est accessible depuis ce seul et même endroit. Mais attention, la vraie révolution, ce n'est pas juste le côté pratique. Non, le vrai tour de force, c'est que pour la toute première fois, on peut mesurer le retour sur investissement de son networking. Comment on transforme une simple poignée de main en un client et surtout comment on le prouve avec des chiffres. C'est la question. Alors, tout part d'une étape super simple mais essentielle. Sortir du portefeuille pour entrer dans le répertoire du téléphone. Et c'est ce que fait la fonction V-Card. En un seul clic, hop, toutes les infos de contact sont enregistrées, directement, sans aucune faute de frappe possible. Et l'effet est juste énorme. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le taux d'enregistrement est plus de 3 fois plus élevé avec une carte digitale. On passe en gros d'une chance sur 4 d'être enregistré à plus de 3 chances sur 4. C'est toute la différence entre finir aux oubliettes et rester joignable. Ok, donc le contact est dans le téléphone, et maintenant la carte devient un véritable outil de capture. Elle ne fait pas que donner l'information, elle est aussi faite pour en récolter. Chaque visite, chaque clic peut se transformer en une piste commerciale en or. C'est là que tout le modèle change. Avec le même scan, la personne récupère les coordonnées, mais elle peut aussi, si elle le souhaite, s'enregistrer directement dans une base de données. C'est un échange. Avec des outils comme Super User Manager, ce nouveau contact est immédiatement capturé. Il n'est plus perdu. C'est dans la boîte. Et regardez ce chiffre, c'est le taux de conversion quand l'appel à l'action pour s'inscrire est bien visible sur la carte. C'est presque total. Ça prouve bien une chose, quand une personne est intéressée, elle est prête à s'engager tout de suite, si on lui facilite la tâche. Et tout ça, ça nous amène à l'un des avantages les plus énormes. On arrête enfin de naviguer à vue. Fini le marketing basé sur l'espoir. Là, on passe à une stratégie qui se pilote avec des données, avec un tableau de bord. Chaque scan, chaque clic, tout ça devient une information qu'on peut utiliser. Grâce à ces statistiques, on obtient enfin des réponses à des questions super importantes. Quel est le lien qui attire le plus de clics? Combien de personnes ont vraiment enregistré le contact? Est-ce que les gens qui scannent sont plutôt à Paris ou à Marseille? Toutes ces infos, c'est de l'or en barre pour ajuster sa stratégie. Et concrètement, ça donne quoi? Eh bien voilà un exemple parlant. Un consultant a pu tracer 47 000 $ de chiffre d'affaires en 3 mois seulement, qui venait directement des leads de sa carte digitale.
Là, on voit bien que ce n'est plus du tout une dépense. C'est un véritable investissement qui rapporte. Ok, tout ça, c'est bien beau en théorie, mais dans la pratique, au quotidien, pour différents métiers, ça ressemble à quoi? Allez, regardons quelques exemples concrets. Ce qui est génial avec cet outil, c'est qu'il est super polyvalent. Un agent immobilier, il peut mettre des liens directs vers ses annonces, des visites virtuelles. Un restaurateur, il peut y mettre son menu en PDF et un lien pour réserver direct. Un freelance, il met son portfolio, un lien pour prendre rendez-vous. En fait, la carte se moule vraiment au métier pour devenir un outil de vente sur mesure. Pour résumer, le changement de mentalité est total. On arrête de distribuer des bouts de papier en croisant les doigts pour qu'il se passe quelque chose. On passe à une approche active où on engage la conversation et on mesure tout dès la première seconde. Au final, la question est toute simple. Est-ce que la carte de visite doit rester une dépense, un coût qui finit bien souvent à la poubelle, ou est-ce qu'elle peut devenir un investissement, un outil qui rapporte de l'argent? À l'heure du tout numérique, la réponse semble assez claire, non? Il est peut-être temps de choisir des outils qui bossent vraiment pour faire grandir son business.